Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois. En attendant, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram ou de vous abonner à ma newsletter. Alors, l'énergie principale du mois de décembre. Ok, le début du mois. Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider. Le défi. Dans votre vie perso. Dans votre vie pro. Dans votre vie intérieure. Et à la fin du mois de décembre. Ok, le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois? Vous étiez ultra angoissé, stressé par l'avenir. Vous avez peur, vous étiez en manque de contrôle, en manque de repères. Et ça a fait ressortir un peu toutes vos blessures, toutes vos peurs en 2 fois pire. Donc je sais pas, peut-être que vous étiez instable, vous n'avez pas de logement, pas de profession, vous étiez entre deux et cette instabilité a fait ressortir chez vous beaucoup de stress et beaucoup de blessures. Et du coup, c'est ce que vous avez guéri et vous avez appris à lâcher le contrôle, vous avez appris à guérir vos blessures dernièrement. L'énergie qui va vous porter, qui va vous diriger dans la bonne direction, c'est le magicien pour ce mois-ci. Le magicien, on vous demande de vous sentir capable de commencer un nouveau cycle, de commencer une nouvelle aventure, de sortir de votre zone de confort et de vous sentir capable. C'est vraiment la capacité à faire. Il faut commencer quelque chose, donc allez-y. Sachant que c'est aussi dans votre défi, prendre un risque. Donc je pense qu'on vous pousse à faire quelque chose où vous freinez des cas de fer. Parce que, encore une fois, vous avez besoin de stabilité et là vous êtes en panique. Au début du mois de décembre, vous avez le 10 de coupe. Vous êtes entouré début décembre de votre famille d'âme, des personnes qui vous font plaisir. Vous êtes vraiment heureux, vous êtes dans une générosité émotionnelle, vous avez trouvé votre confort émotionnel, des personnes qui sont ultra compatibles avec vous, tout se passe bien. Ce que vous souhaitez, c'est peut-être reprioriser un peu votre vie. Peut-être que vous avez laissé passer trop le pro avant le perso, ou trop votre famille avant vos amis, ou trop le couple avant le pro. Enfin voilà, il y a quelque chose où c'était pas forcément équilibré. Dernièrement, vous avez dû vraiment mettre les bouchées doubles dans un domaine, vous concentrer sur un domaine. Et donc du coup, là, on vous demande de reprioriser. Qu'est-ce qu'il va falloir refaire passer devant, refaire passer derrière, sur quoi il faut passer un peu plus de temps parce que dernièrement on n'y a passé pas assez de temps. Voilà, il y a une repriorisation à faire. Ce qui va vous aider à refaire cette priorisation, c'est de faire des choix. Ok, je peux pas tout faire, il y a peut-être des choses qu'il va falloir que j'abandonne, des choses que je laisse tomber, et puis des choses qu'il va falloir que je commence à faire que je ne faisais pas avant. Donc voilà, ce qui va vous aider, c'est de prendre des décisions. Techniquement, avec les bâtons, on agit, on actionne, on fait différemment sur ses émotions, sur les coupes. Le défi, c'est de prendre un risque. Il va falloir commencer peut-être un investissement financier, peut-être prendre un risque, prendre une maison alors que vous connaissez personne dans cette ville, peut-être, voilà, il y a quelque chose à faire financièrement, j'ai l'impression, plus, en tout cas matériellement parlant, si c'est pas du financier, c'est très concret, ça peut être professionnel, il va falloir commencer un nouveau trajet, un nouveau voyage, un nouveau cycle dans la famille des Pentacles, et ça fait peur. Pourtant vous en êtes capable, on vous dit que vous êtes capable. La vie perso, donc c'est-à-dire famille, amis, couple, sachant que je vais faire une extension relationnelle qui va vraiment approfondir votre relation aux gens autour de vous,
Donc là c'est vraiment du général. On a le valet de bâton. Vous êtes hyper spontané, vous passez plein de temps dans votre vie perso à faire des choses créatives. Peut-être faire de la poterie, faire de l'art, de l'artistique, avoir plein d'idées, de l'innovation. Voilà, il y a plein de choses, ou seul ou en groupe, mais en tout cas vous passez votre temps perso à être dans la créativité, dans l'artistique. Également le ballet de bâton, peut-être que vous allez faire plein de sports, c'est vraiment le côté spontané, sportif, mais c'est des sports actifs, genre Zumba, genre CrossFit, genre des trucs qui bougent. Donc avec le ballet de bâton, c'est tout à fait possible. Également le valet de bâton, je sais pas pourquoi je ressens plus c'est vous et la créativité. S'il y a des amis autour de vous, tant mieux, surtout qu'avec le 10 de coupe ça peut très bien se passer, mais c'est peut-être vous et vous-même, et après qui même me suivent, c'est un peu ça. Dans votre vie professionnelle et financière, on a l'étoile, une guérison. Vous voyez votre étoile du berger, vous savez ce que vous devez faire, vous savez dans quelle direction il faut aller. Avec l'étoile, il y a vraiment des prières, des vœux qui sont en train de s'exaucer. Il y a la sérénité qui revient. Avoir l'étoile avec le 9 d'épée qui est la carte de l'angoisse, c'est très bien. Donc la sérénité revient, ça commence à vous lâcher prise et une guérison. Avec la vie intérieure, religieuse même, spirituelle, religieuse, on a le 7 de Pentacle. Vous avez fait des efforts dernièrement sur votre état d'esprit. Peut-être que vous avez fait des coachings en développement personnel, peut-être que vous avez fait des séminaires sur l'état d'esprit, sur comment être plus positif, comment se reconditionner. Enfin vraiment, il y a eu des efforts de fait. Alors, ou vous êtes encore dans les efforts et vous êtes encore en train de le faire, ou alors vraiment vous avez fait des efforts et là vous commencez à voir les résultats. Vous commencez à voir à quel point, ouais, en fait, je me sens capable, je me sens positive. C'est un peu le Yes We Can de Barack Obama. Yes We Can. Il y a de la motivation, plus rien ne vous arrête parce que vous avez fourni des efforts, vous continuez ces efforts et vous commencez à avoir enfin les fruits qui poussent de ces efforts. Il y a des résultats concrets qui arrivent. Et après le 7, on n'est pas sur le 9 ou le 10. Il reste encore le 8, le 9, le 10 de Pentacle. Donc vous savez que vous commencez déjà à avoir des petits résultats et c'est déjà, ça vous motive déjà, vous êtes déjà hyper dans la gratitude, très content de ces petits résultats, mais vous savez qu'il y a encore beaucoup plus qui arrive derrière. Donc vous continuez vos efforts parce que vous savez que ça va payer. À la fin du mois de décembre, vous avez le 2 de coupe. Alors, au niveau du couple, ça va être parfait, vous allez trouver votre conjoint, votre partenaire. Si c'est professionnel, peut-être les clients avec qui c'est évident. Vous allez trouver votre niche, vous allez trouver votre patron, votre manager, votre collègue avec qui ça va trop bien se passer. Il y a vraiment une symbiose, une synergie, un accord, un engagement à la fin du mois. Donc ce sera différent pour tout le monde. Est-ce que ce sera plutôt perso, pro ou plutôt intérieur? Mais en tout cas, il y a vraiment un engagement à la fin du mois et ça, c'est canon. Je vais vous tirer les cartes conseils. Avant, si vous voulez des guidances personnalisées ou si vous voulez faire partie de mon club pour pratiquer à tirer les cartes, n'hésitez pas. Et dis que ça saute, il y en a trop là. Là, il n'y en a qu'une. Parfait, on va prendre celle-là. Alors, paix intérieure et suivez le changement. Voilà, paix intérieure, c'est vraiment la carte que vous aviez. Il y a beaucoup de stress chez vous. Vous avez peur de prendre des risques, vous ne vous sentez pas capable, vous stressez. On vous dit, respire, ça va bien se passer et tu en es capable et il y a du mieux qui t'attend. Mais il faut changer. On ne peut pas rester dans sa zone de confort tout le temps. Il faut changer, il faut prendre des risques, il faut sortir, il faut essayer des choses. C'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à bientôt.